Ouais, mais de toute façon, toi, t'es pas un vrai Marocain. Regarde, t'as vu, tu critiques les Marocains. Ouais, t'as vu, tu donnes de la force à des. Non, si t'as pas envie d'aller au bout de la vidéo, mets ça tout de suite en commentaire, ça va plus vite. Eh, salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve pour parler d'un sujet, les gars. Je vais pas revenir sur le match Lyon-Marseille en soi, évidemment, match exceptionnel par le scénario avec l'Olympique de Marseille qui allait chercher la victoire au bout du bout à 10 contre 11, 3-2. Voilà, une fin de match vraiment de folie, je l'ai regardé et tout. Mais les gars, je vais surtout revenir sur quelque chose évidemment qui s'est passé durant cette rencontre. C'est la colère de Benassia à la mi-temps et aussi après en média, j'ai envie de dire même à la fin du match sur DAZN, où il a expliqué pourquoi tout ça. Bon, bref, on va revenir là-dessus, mais avant ça, les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et vous me dites en commentaire évidemment tout ce que vous en pensez de tout ça, que vous soyez lyonnais, marseillais, parisien, marocain, français, guadeloupéen, ouzbékistanais. Ça se dit pas, c'est ouzbek d'ailleurs, mais bref, tu me dis évidemment juste sous la vidéo, ça, quel plaisir. Bref, moi les gars, cette colère de Mehdi Benassia, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais vous mettre l'extrait dans quelques instants. Évidemment, à la mi-temps, il est remonté, plus que remonté, notamment concernant le double carton jaune de Balerdi. Balerdi qui prend un carton jaune très rapidement dans la rencontre, qui est mérité dans un premier temps, et ensuite il se prend un deuxième carton jaune qui est discutable, parce que déjà on ne sait même pas si c'est vraiment lui qui fait la faute. Même si à vitesse réelle on dit, bah voilà, Balerdi, bah là, non, il a fait le con, il mérite le deuxième jaune. Et quand on voit le ralenti, on voit Alexandre Lacazette qui joue bien le jeu avec son corps et surtout qui tire le maillot de Balerdi. Il tire le maillot de Balerdi et il emmène Balerdi dans sa chute. Et tu as l'impression en fait que c'est Balerdi qui fait faute sur Alexandre Lacazette, alors que en vrai, pas du tout. Et là, tu te dis, ouah, deuxième jaune là-dessus, j'avoue, c'est cruel. Et surtout, les gars, il y a la VAR. La VAR doit appeler logiquement l'arbitre et dire bah non mais en fait bah là il y a erreur quoi, parce qu'en fait c'est pas vraiment Balerdi qui fait la faute et il n'y a pas eu de tout ça. Donc c'est vrai que sur le premier aspect ça paraît super étrange, tu vois, là-dessus moi je suis d'accord. Donc voilà, évidemment ça change le match parce que dès la 5e minute en gros tu joues le match à 10 contre 11, si t'enlèves les 5 premières minutes tu joues le match à 10 contre 11, mais ça n'empêche pas quand même les Marseillais de mener. Et après, voilà, on connaît le scénario par la suite. Mais on ne va pas revenir vraiment sur la rencontre, juste sur les faits qui ont, on va dire entre guillemets, énervé Mehdi Benassia. Donc voilà, on arrive à la mi-temps. Et voilà la réaction de Mehdi Benassia qui s'en prend évidemment à l'arbitre du jour, Benoît Bastien. La seule chose, c'est que je ne soyez pas dessus. Non, la seule chose, c'est que je sois surpris. Pas surpris parce qu'il a raison. Parce qu'il a raison. C'est l'arbitre, la seule chose, c'est que je ne suis pas surpris. Il y a faute de Lacazette au départ, deux fautes de Balerdi, tu lui carton rouge. Et tu vas chez le penalty. Commence à nous respecter. Commence à nous respecter. La semaine dernière, Cornelius, là encore. Prenez pas les gens pour des cons, hein. Prenez pas les gens pour des cons. Donc voilà, là il y a carrément, j'ai envie de dire, bon, j'ai pas envie d'aller loin en disant des menaces, tout ça, mais il y a évidemment une agressivité. On sent qu'il y a une haine aussi de la part de Mehdi Benassia, et on va comprendre pourquoi par la suite. Contre évidemment l'arbitrage et notamment Benoît Bastien. Moi les gars, cette attitude là franchement là, je sais pas, il se prend. Franchement, honnêtement, moi je peux comprendre une colère. Je peux comprendre, je peux admettre. Mais ce comportement là, je ne l'accepte pas. Parce que quand tu es là toute l'année à dire aux joueurs, donc même les dirigeants, hein, je parle même des dirigeants, quand ils vont dire aux joueurs de respecter, d'avoir une certaine éthique, d'avoir une certaine bonne attitude. Et quand tu vas faire la morale aux supporters, en disant voilà, ayez une bonne attitude, qu'est-ce que tu donnes là, frère? Qu'est-ce que tu donnes comme attitude? Mais t'es qui en fait? T'es qui? Là, je mets le foot de côté. T'es qui? Parce que t'as un petit costard? Parce que t'es même pas un employé de l'OM? Mais tu te prends pour qui? Mehdi Benassia, je sais pas, il est dans quelle Matrix, les gars. Parce qu'entre l'affaire Klaus à l'époque, je sais pas, il est parti dans quel délire. On l'a perdu, le bug. On l'a perdu. On l'a perdu. Je sais pas, t'es qui, frérot? Tu veux me faire le gérant de Barbès, le gérant... Eh, arrête.
T'es là, tu veux faire des menaces. Mais t'es qui? Non mais sérieusement, moi je comprends pas ce genre d'attitude. T'es là, comme j'ai dit, toute l'année à faire des leçons, à faire la morale, sur avoir une bonne attitude, tout ça. Mais quel message t'envoies à tes joueurs? Ça veut dire demain, n'importe quel joueur de l'OM, parce que là on va parler de l'OM, parce que Mehdi Benassia travaille avec Marseille, tu vas me dire, il y a un joueur, il va avoir une attitude comme ça auprès d'un arbitre, tu vas le féliciter du coup. Bah ouais, tu vas pas le contredire. Parce que si tu le contredis, le joueur de l'OM, il va te dire, mais attends Mehdi, t'as vu ce que t'as fait il y a quelques temps? C'est quoi ce genre d'attitude? Et franchement, moi, les gars, évidemment, il y en a qui vont me dire, ouais, mais toi, t'es pour le PSG, c'est pour ça que... Là, il n'y a aucun rapport, les gars. Parce que je vous ai dit auparavant que le deuxième jaune l'autre, là, Beraldi, l'autre, là, ouais, bon, bref, on s'en fout. Il doit même pas l'avoir, son jaune. Le Balerdi, il doit même pas l'avoir, son deuxième jaune. Donc, je l'ai dit, je reste objectif. Mais là, c'est juste cette attitude-là, les gars. Et avant même de revenir sur son intervention après sur la chaîne d'Azone, sur ses explications de son énervement et tout, les gars, il y a aussi un autre truc, c'est que est-ce que Benassia va avoir des sanctions par rapport à ça? Parce que moi, je suis désolé. Hein. Là, il y a une agressivité verbale, il y a des échanges quand même qui sont plus que musclés, et il y a un manque de respect de la part de Mehdi Benassia. Moi, les gars, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai eu la FFF au cul pendant quelques temps parce que sur un titre, à cause d'un titre vidéo YouTube, où j'ai mis le pire arbitre du monde, ce qui s'est avéré vrai. Mais il n'y a eu aucune insulte, j'ai pas menacé l'arbitre, rien. J'ai eu la FFF au cul et le district de mon département aussi, les gars. Plus la commission des arbitres, bon ouais, j'ai tout eu. Est-ce qu'un mec comme Mehdi Benassia va avoir quelque chose? Moi, ça reste à suivre aussi, parce que je suis désolé, il faut le condamner. Il faut qu'il ait un truc. Parce que dans ce cas-là, tout le monde va faire ça. Et c'est la porte ouverte à tout. Et là, tu vas voir qui va prendre les sanctions. Ça va être les petits clubs. Quand tu vas avoir un directeur technique sans manquer de respect, hein, à, je sais pas, Brest, Lorient, qui va faire un truc comme ça, il va se faire punir. Mais un mec de Marseille, même un mec de PSG, ils vont pas se faire punir. Même Luis Campos, il a déjà fait des petits trucs comme ça. Mais moi, je condamne ces trucs-là. Je condamne tout le monde. Je condamne tout le monde. Comme ça, c'est fait. Si après, tu as envie de commenter en disant « Ouais, mais toi, t'es pour pareil », commente, frérot, pour le référencement, tu connais. Bref, j'en ai rien à foutre. Mais moi, les gars, ce genre d'attitude, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc, on va voir s'il va y avoir des sanctions, quoi. Comme d'habitude, de toute façon, c'est toujours à géométrie variable. Mais bon, ça, c'est un peu le résumé de la vie. Et du coup, il fait une intervention sur DAZN. Les gars, je vous mets un extrait aussi. On regarde un petit peu ce qui se passe. Monsieur Bastien, Lyon-Marseille, j'étais pas bien déjà, bien sûr. J'étais pas bien, oui. L'année dernière, je m'en rappelle encore. Regardez les épisodes. Moi, je n'invente rien. Je regarde les images comme tout le monde. Non, mais quand tu dis ça, alors moi, je vais te poser la question. Toi, tu penses noir sur blanc? Non, je pense pas. Je regarde les images. Non, mais quand tu dis ça, je traduis pour les gens qui nous regardent. Ça veut Non, dire. pas besoin de traduire, c'est clair. On est l'OM, on est désavantagé par cet arbitre? Je suis pas celui qui pleure. Aujourd'hui, on a gagné, gars. Ouais. Ça se passe bien. Je pourrais te dire non. Oui, mais On la revoit avec toi sur ton avis. Tu regardes, il se tient à son maillot. Tu vois bien qu'il se tient à son maillot. Il a l'avantage. Il s'appuie derrière. Tu mets deuxième jaune. On la revoit là. Regarde bien. Regarde bien le maillot. on l'a dit en direct. Donc, voilà, comme je vous ai dit, il revient sur notamment cette faute et qu'il y a un passif avec évidemment Benoît Bastien. Ok, là, je peux l'entendre. Mais déjà, tu commences par dire « Je ne suis pas là pour pleurer, on a gagné ». Au final, pendant 1 minute, tu chiales. Et ce genre d'attitude où je sais pas, il dégage un truc mauvais. Moi, je vous dis, moi, franchement, je le dis comme je le pense. Pour moi, il dégage un truc mauvais, Mehdi Benassia. Dans son attitude, dans ce qu'il parle, il y a de la haine. T'as gagné. Pourquoi tu veux encore te prendre la tête? T'as gagné. Déjà, t'es en tort sur ce que t'as fait. Et toi, t'as gagné et tu reviens sur... Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Franchement, c'est pas bien. Franchement, je vous dis la vérité, c'est pas bien. C'est pas bien ce qu'il fait. C'est pas bien. Pourtant, le joueur qu'il était... une crème, une pépite, je kiffais le guerrier, je le défendais plus que tout au monde à l'époque dans notre sélection marocaine qui était en difficulté. Il a fait partie aussi de cette sélection qui était en difficulté, rien que pour des qualifs, etc., etc. Mais là, le mec qu'il est devenu après, je veux dire l'après-joueur, la carrière après-joueur, mais je ne l'aime pas. Moi, je vous dis, je ne l'aime pas. Ce qui dégage, je ne l'aime pas. Je ne peux pas valider un mec qui partage ce genre de valeurs.
Donc t'es pas content, tu vas faire des menaces, tu vas insulter et ça y est. Bah non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Regarde, au final, son coup de gueule, il a servi à quelque chose. Rien du tout. Si le mec, regarde, honnêtement, et je vais conclure la vidéo là-dessus. Si le mec ne s'était pas énervé à la mi-temps, on n'a pas cette séquence de Mehdi Benassine à la mi-temps. À la fin, il gagne 3-2. Il va sur DAZN, il dit, voilà, même avec un arbitrage, voilà, il peut revenir évidemment sur la performance de l'arbitre en disant, voilà, qu'il n'est pas d'accord sur certains trucs. Il dit, et malgré ça, on a gagné. Frère, t'es le roi du pétrole. T'es le roi du pétrole. Mais là, je sais pas, il est nerveux, il veut faire le gangster, il veut faire... Ah, tu veux faire le mafieux de Barbès? Bah écoute, frère, va faire le mafieux de Barbès. Mais moi, je suis désolé, moi, ce genre d'attitude, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Bref, sur ce, n'hésitez pas évidemment à lâcher un maximum de likes comme d'habitude et à vous abonner en activant cette fucking cloche si ce n'est pas fait. Vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez. Ça se joue juste sous la vidéo. On se retrouve très vite. C'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et surtout, dis-moi Maghreb.